pour la deuxième partie du podcast, ça va être quand même assez court aujourd'hui, mais je vais aller sur l'autre côté de la médaille. Tu sais, il y a des enfants qui sont victimes, puis qu'ils sont victimes de plusieurs affaires, puis on en a parlé, ce genre-là. Là. Mais il y a aussi des petits calices, comme qu'on dit, des petits Chris. Puis, il y a une vidéo qui est sortie récemment au Québec, que c'est un groupe de jeunes qui faisait une petite assemblée dans un parking. Puis, la police est arrivée parce qu'ils faisaient des feux d'artifice dans le parking. Okay. AVC, la police arrive et dit « OK, tout le monde partait, blablabla. Mais les petits jeunes Chris, ils ont décidé que non, eux autres partaient pas. Puis, il y a plus de monde qui est arrivé, plus de monde qui est arrivé, plus de monde qui est arrivé. Puis, il y a un jeune en bike, pas en scooter, mais c'est un scooter ou un bicycle à gaz. Un moped? Un des deux. Il était sur quelque chose à deux roues. Okay. Puis, il s'est mis en avant du char de police. Le char de police a dit plusieurs fois de partir. Puis là, ça devenait hostile. Les jeunes commençaient à devenir hostiles. Fait que la police a essayé de bouger son char. Puis, il a frappé le gars en mopette. Le jeune en mopette. Il n'y a pas eu de séquelles. Il n'y a pas eu rien. Il l'a accroché. Genre, tu vois dans la vidéo que les policiers ont essayé juste de se repositionner parce qu'il commençait à avoir trop de jeunes, ça commençait à être dangereux. Fait qu'ils sont repositionnés, ils l'ont accroché, il a tombé à terre. Le jeune s'est levé, puis il a commencé à farger dans la fenêtre du policier. À varger dedans. Tu le vois dans la vidéo, pète des. Puis il y a un casque. Il y a un casque. Puis lui, il pense qu'il va être protégé parce que, c'est un kid. Deuxième, il y a un casque. Ils ne savent pas c'est qui, right? Mais les policiers ont dit non. Fuck that, on sort, t'as agressé un char de police, tu nous as agressé physiquement, c'est un crime. Ça vient faire des boîtes de fil, ouais. Il l'arrête sur rough, pareil, sur le hood, whatever. Ouais. Moi, je trouve que les policiers ont fait leur job à 100%. Puis tu vois tout ça, là. Tu vois tout ça dans la vidéo. OK. Aya t'a dit ça. OK. Là, je vais essayer de le trouver, puis je vais te l'envoyer pour que le mettre à l'écran, genre pour que le monde voit. Maintenant, la mère du jeune sort devant TVA Nouvelles, il dit que ça n'a aucun sens la manière que son jeune a été traité, aucun sens comment que la police a géré la situation et qui apporte maintenant la police de Montréal, je pense que c'est passé à Montréal, la police de Montréal en cours. Ben c'est sûr, c'est à Montréal. Là. À cause que son fils a été maltraité par la police. Moi là, je suis tout pour protéger les enfants, on en parle souvent, mon pito et Ben. Il faut protéger nos enfants, que ça vienne à n'importe quelle situation. Je trouve que l'enfant est l'une des personnes qu'on doit protéger le plus au monde. Mais quand ça vient des petits crises de même, t'as besoin d'un petit « Hey, calice, réveille là, tabac. Ouais. Tu sais que t'as pas le droit de faire ça. Là. Tu sais que t'as pas le droit de varger dans un char de police. Pourquoi tu le fais? » Puis tu sais, qu'on recule 30-40 ans plus tard passé, là, les jeunes avaient un respect pour les policiers. Les jeunes avaient un respect, ils savaient qu'il fallait pas fucker les policiers, ils savaient qu'ils pouvaient, tu sais, il y avait un respect. Tu regardes ça, le vidéo qu'on vient de voir, aucun respect, zéro, c'est encore lisse. Puis moi, je pense que la raison pourquoi que ça arrive, beaucoup, parce que tu vois souvent ça, les jeunes, c'est encore lisse. Puis moi, je travaille avec des jeunes, j'envoie des jeunes qui sont en crise d'autorité, là, ok? Moi, je pense que la seule et unique raison pourquoi ça arrive, c'est parce que des parents comme elle, ils sont pas disciplinés. comme la madame, que c'est tout le temps de la faute des autres puis pas la faute de son jeune. Le jeune a fait quelque chose de pas correct. Il doit assumer les conséquences. Puis moi, si ça arrêtait mon kid qui aurait fait ça, il aurait pas mangé une volée. Il aurait mangé une claque. Puis j'aurais dit, yo, assis-toi, t'as plus de scooter, t'as plus de moto, t'as plus de selle, t'as plus rien. Tu vas rester là jusqu'à temps que t'es capable d'avoir un certain respect pour l'autorité. Oui. Tu ne respectes pas l'autorité, tu vas voir que maintenant tu vas le respecter. Moi, ça va être demain avec mon jeune. Puis j'en reviens pas que la mère poursuit en justice, man, qui veut de la justice à cause de ça. J'en reviens pas. Ton jeune a fait quelque chose d'illégal, puis tu le protèges. Oui. Moi, j'ai de la misère avec ça. Moi, je trouve que c'est totalement la faute du parent. Elle devrait avoir une certaine lumière dans sa tête qui dit « OK, est-ce que peut-être que mon enfant a quelque chose de mal? » Moi, je comprends pas comment tu peux avoir un tunnel vision de même, puis dire « Non, c'est jamais de la faute de mon kid. » J'ai une couple de commentaires là-dessus. C'est un... T'as pas vu le vidéo, excuse-moi, occupé. T'as pas vu le vidéo, fait que tu le vois pas. Moi, j'ai pas vu le vidéo Je vais encore. te l'envoyer pour que tu le vois après, puis ça a juste pas de sens. Ça a pas d'allure. C'est une grosse affaire qui passe encore sur TikTok, que je vois souvent que le monde
Puis la grande majorité du monde sont avec moi. Il y en a d'autres qui disent « Ouais, mais tu sais, c'est un jeune pareil, faut faire attention. » Ouais, mais si tu fais attention puis tu le laisses aller après ça, là, il apprendra pas. Il apprendra pas. C'est comme ça qu'un jeune apprend, c'est avec des conséquences. Oui. Moi, j'ai une couple d'affaires à dire là-dessus. Si je peux trouver le meme, je vais le mettre sur l'écran, mais il y a un meme qui représente tellement bien ça. C'est 2 parents avec leur jeune à l'école en avant du prof. Ils montrent un F sur le test comme qui a échoué. Les parents prennent le F puis ils regardent le jeune en esti comme « Qu'est-ce que t'as fait? » Puis là, ça montre 1970. Là, ça montre 2010. Le F, c'est les parents qui regardent le prof comme « What the fuck? Pourquoi mon jeune a un F? » Pourquoi mon jeune a un F? Mettre le blâme sur tout sauf sur son... C'est ça, c'est comme « Ah, le jeune, il y a ci, il y a ça, il est victime de ci, il n'y a pas de confiance, c'est pour ça qu'il y a un F, mon dis donc. » C'est comme non, il n'aura pas sa leçon, il n'a pas compris le contenu, pourquoi il devrait avoir une meilleure note, il n'a pas compris, il n'a pas eu les bonnes réponses. Ça, c'est ma première chose, c'est un meme, je trouve, qui représente bien comment les jeunes sont protégés aujourd'hui. Puis pas d'une bonne façon. Il y a une affaire entre bien protégé et mal protégé les jeunes, ça, c'est mal protégé. Puis j'ai une anecdote que moi j'ai vécue quand j'étais jeune, c'est rien de grave, là, mais ça je vais le compter, c'est rien de criminel. Moi et mon frère, on jouait souvent dans la cour dehors chez nous, puis j'avais des voisins. Moi j'avais peut-être, dans ce je te compte là, j'avais peut-être 10-11 ans. Puis mon frère est 2 ans plus jeune que moi. Fait que nos voisins à côté de chez nous, il y avait une piscine creusée, puis la clôture était proche, était comme collée sur notre cour. On vivait sur un coin de rue, puis il y avait sur le coin de la rue, il y avait comme plein de buissons puis de sapins, puis on allait souvent jouer là-dedans, comme mettons on jouait à tag ou whatever, on pouvait comme aller dans les arbres. Fait que on se promenait là-dedans, puis les autres faisaient souvent des parties, les jeunes de l'autre bord, puis il y avait souvent des bouteilles qui se faisaient pitcher comme sur notre bord / les arbres qu'il y avait entre nos 2 cours. Puis moi et mon frère, un moment donné, on s'est amusé à prendre des bouteilles, puis on essayait de sniper ces arbres. Comme ça, juste des bouteilles de bière, puis là, on leur reculait de 10 pas, snipe cet arbre-là avec la bouteille, boum, ça cassait pas. Là, ok, on recule d'un autre pas. Là, on essaie de le sniper le plus loin possible. Puis à un moment donné, moi, je l'ai pitché le plus fort que je pouvais, j'ai manqué l'arbre, puis il a cassé dans la rue. Puis on filait cheap, fait qu'on a couru back dans la maison. Non, c'est pas vrai, on est allé dans la cour en arrière, on a joué un petit peu, puis on est retourné dans la maison. Mais pendant ce temps-là, ma voisine en face a tout vu. Puis son mari était policier. Fait qu'elle a appelé un gars de la OPP à Rockland, ils sont arrivés chez nous, puis ils ont cogné, puis on dit « Ouais, on s'est fait dire que vos gars, ils pitchaient des bouteilles de bière, il y en a une qui a cassé dans la rue, vous l'avez laissé là, comme... Ça a l'air que c'est vos gars qui ont fait ça. » Puis là, mes parents, ils nous ont regardés, puis ils ont fait comme « Les gars, c'est vrai? » Moi, j'ai dit non. Oh non. Moi, j'ai menti. Puis mon frère, éventuellement, il a cavé. Puis il a dit oui. Ben, éventuellement, comme 3 secondes après, genre. Mon frère, puis honnêtement, je suis content qu'il m'a throw under the hood parce que premièrement, c'est moi qui l'ai pété. Puis 2, c'était pas à lui de tomber dans la merde pour moi. Puis comme la voisine l'a vu, puis son mari était policier en plus. Comme moi, je savais pas que c'était eux qui avaient appelé, là. Fait que là, où je veux en venir avec ça? Les policiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont pas chicané, ils nous ont pas mis de menottes fuck all. Ils ont dit hey, avez-vous un balai? Allez ramasser. On va vous regarder faire. Puis retournant dedans après. Ça arrive, les gars, les erreurs. Faites-les plus. C'est important. Quand vous faites des erreurs, on va pas vous punir si vous êtes plus honnête. Ça va mieux aller. Puis où je vais en venir avec ça, c'est que la mère, au lieu de, justement, comme moi, mes parents étaient comme hey, pogne le balai, décalisse dehors, ramasse. Puis mes parents m'ont pas comme ils m'ont chicané parce que j'ai menti, ils m'ont pas chicané parce que j'ai cassé la bouteille de bière. On s'en calisse, netway, ça se ramasse, t'as pas tué personne, mais calme-toi. Puis j'ai pas fait chier personne, c'était pas intentionnel, mais j'étais pas un jeune Christ. C'est ça, j'ai juste menti parce que j'ai eu peur des conséquences. Mais c'est à cause de ça, si j'aurais pas eu de conséquences, je l'aurais peut-être refait. Fait que là, le point que je veux faire, c'est que si ce jeune-là, il n'y a pas de conséquences, puis même il gagne un prix, pas un prix, mais comme soit une valeur monétaire ou whatever. Tu le vois dans excuse de te couper, mais tu le vois dans l'interview avec TVA que il se pense que yo, j'ai raison. Il préfère un coup de théâtre, lui, là. C'est ça. Lui, là, yo, moi, là, j'ai tout à raison. Moi, je suis un jeune, puis j'ai raison, puis qu'est-ce que j'ai fait, c'était correct, puis je vais prouver à tout le monde. Puis comme lui, c'est pas de sa faute, mais il sait. Lui pense à 100% qu'il est dans le tort, qu'il est du bon côté. Oui. Qu'il a bien fait ça puis qu'il aurait fait de mal. Puis si la mère, elle le défend, comment tu veux qu'il pense autrement? Ouais. C'est ça le point avec la mère, c'est que je m'en calais si c'était une bonne ou mauvaise mère. Ça, c'est pas un bon parenting. Je suis pas en train de dire que c'est un mauvais parent. C'est juste comment tu peux justifier que ton jeune est après varger dans des vitres de char de police? Qu'il ait fait de quoi de wrong ou non avant? Il était dans les jambes.
Comme moi, si j'ai bien compris, comme je dis, moi, je parle, j'ai pas vu le Mais vidéo encore. c'est un rassemblement, il a dit à tout le monde de partir, personne partait, puis après ça a escaladé, puis là, il y a des petites affaires qui est arrivé, le policier a voulu repositionner, puis là, le gars, il a avancé en même temps sa moto, ça l'a accroché, il est tombé à terre, il s'est levé de terre, il a bêché dans la fenêtre. Tu vois tout ça dans la vidéo. Puis, ce qu'il a fait, c'est clairement illégal. T'as pas le droit de faire ça. First of all, t'as pas le droit de faire des rassemblements. Deuxièmement, quand la personne dit, ben c'est pas illégal, mais whatever. Quand le policier dit, comme, allez-vous-en, comme, disperse, whatever, comment tu dis en français. Décoalisse, genre. Puis tu t'écoutes pas. Puis après ça, que tu te mets dans une position un peu vulnérable, dans le sens que toi, tu t'avances devant le char. Ah oui. Puis là, tu te puis tu verges dans. Puis là, pendant qu'il se faisait amenotter. Oublie ça, là. La scène. Hey, là, la scène, il se dévergeait, il se débattait, puis tout, puis il frappait tout, qu'est-ce qu'il pouvait. Tu sais, moi, là, quand j'étais jeune, je savais que les policiers, c'était des policiers, puis j'avais un respect pour les policiers. Tu peux pas avoir ça proche de toi, là, c'est... Mais, de où que ça venait l'autorité, comme qu'il était, puis que j'étais un bon kid, c'est que ça partait de mon père. Ouais. Je savais que je le reste en ligne droite, parce que si je faisais ça de même, mon père, il était là pour me dire, hey, on retourne dans le bon sens. Là, qu'est-ce que la mère fait, là, c'est qu'il est là, puis elle dit, OK, reste là, c'est correct. T'es confortable, reste là, c'est correct. C'est ça. Mais moi, là, jusqu'à un certain niveau, je trouve qu'un enfant doit avoir peur des parents. Doit avoir peur des conséquences. Doit avoir peur de faire des mauvaises choses. Parce que sinon, il va les faire avec aucune conséquence. Moi, là, la raison pour laquelle que je faisais pas de niaiserie quand j'étais jeune, puis je faisais pas de stupidité, puis que j'étais pas dans la merde tout le temps, c'est parce que j'avais peur des conséquences. J'avais peur de mon père. J'avais peur qu'il l'apprenne, puis qu'après ça, je subisse des conséquences. Mon père m'a jamais frappé, jamais maltraité, mais je savais que si je fais fucker up, il était là pour me redresser, là. Puis j'avais peur de lui, j'avais peur de le décevoir. Parce que je savais qu'est-ce qui était wrong. Ah oui, lui, il sait pas, le jeune, là, il sait pas qu'est-ce qui est wrong et qu'est-ce qui est pas wrong. Ben, clairement pas. Quand tu parlais de ça tantôt, j'ai pensé à ça. Tu fais un petit twist. On peut finir ça avec ça aussi. Ouais, sure. Ouais. Puis on va parler quand même un petit peu. C'est quoi ton opinion sur l'autorité physique sur un enfant? Qu'est-ce que tu faisais l'autorité physique? Comme une tape ses fesses, une petite tape sa gueule. Moi, quand ça vient à... Regarde, frapper, c'est non. Frapper, c'est... Comme à point fermé. À point fermé, c'est absolument zéro. Une claque en arrière de la tête. Que même. Ouais. Hey! Tac! Ouais. Whatever. Moi, je trouve que c'est correct. Tu disciplines l'enfant d'une certaine façon. Ouais. Continuellement, c'est non. Okay? Continuellement, c'est non. C'est moi, quand tu fuck up vraiment, c'est hey, dis pas ça, ou fais pas ça, whatever. Prendre par le bras, c'est la même chose. Le prendre, on va dire qu'il est en train de désorganiser, puis il est en train de crier. Le prendre les deux bras, puis le pogner, puis ça, je suis totalement 100% d'accord. C'est quand ça vient à faire mal à l'enfant, parce que tu veux faire mal à l'enfant, ça, c'est absolument zéro. Je suis pas d'accord avec ça. Mais, il faut de l'autorité. Il faut que t'aies peur de tes parents. Il faut que t'aies peur des parents. Fait que, petite claque en arrière de la tête, puis de parler fort, puis parler proche, puis dire hey, puis des sacrages, puis moi je suis totalement d'accord parce que ça met un petit peu de feu en dessous du cul. Ça fait peur. Puis il faut que tu aies peur. Faut que tu apprennes. Faut que tu apprennes. Puis si tu dis tout le temps hey, c'est correct ce que tu as fait. Oh, c'est pas grave ce que tu as fait. Oh, c'est pas de ta faute. C'est sûr que tu vas t'élever comme étant un adulte que une victime. Une victime, puis que c'est jamais de ta faute. Ouais. Tu sais? Ouais, moi, je te dirais que je vois. C'est pas mal ça et tout, comme l'affaire de point fermé puis de voler, oublie ça, là, c'est non. Mais une bonne tape en arrière de la tête, ou une petite tape sur la gueule, ou une tape sur les fesses quand ils sont bien jeunes, là, ou une petite pouce comme un petit rattle, comme ils disent. Là. Moi, je vais être honnête, quand mon père il me chicanait, là, mettons qu'il levait le ton, puis moi, je talk back. Comme j'ai jamais été un gars qui, comme tu sais, il y a eu des phases criminelles ou comme j'étais pas un jeune rebelle, je faisais pas de mal. Mais tu répondais. Mais l'affaire, c'est que mon frère et moi, on faisait les mêmes actes, mais lui, il fermait sa gueule. Comme, mettons, mon père, il disait, hey, tabarnak, c'est assez. Mon frère, c'était, OK. Pas qu'il arrêtait spécifiquement, mais il fermait sa gueule. Moi, j'étais comme, ouais, mais. Puis je trouvais tout le temps une justification pour ce que j'ai fait. Je fermais pas ma gueule. Fait que là, des fois, c'est frustrant pour le parent. Puis, est-ce que tu as plus peur de te faire dire « Hey, arrête » ou le pas d'extra qui vient de...
parce Puis que moi, j'ai jamais mangé un coup, là. moi j'ai jamais talk back à mon père. Moi, j'avais trop Moi- la chienne. Mais Tout moi- le monde qui connaisse Ronnie, là. Hein, Ronnie, il fait peur. Fait Ça, que- moi, j'aimais tester. On Ouais. dirait, j'étais comme, c'est où qui va? Puis, Sarah était un peu comme ça aussi, un peu comme toi. Là. Elle aimait tester puis voir les limites, mettons. Là. mais l'affaire, c'est que, comme, ça, c'est là que je voulais en venir et tout, puis ça n'a pas rapport à Sarah, cet argument-là. C'est comme, un petit gars, je pense, a besoin de ça. Ouais, Je donnerais pas une tape sur les fesses ou une tape en arrière de la tête à ma fille. Moi non plus. Mais à mon petit gars, puis j'ai déjà dit à Sarah, puis même, il en parle souvent, il y a même pas des mouvements, Moi, je mais trouve que c'est un petit peu plus rough avec ton gars qu'avec ta fille. il dit justement, ça sort à cette heure, là, il y a bien du monde qui sort de ça, des thérapeutes, puis des psychologues, psychothérapeutes, peu importe, là, ceux qui sont experts dans le développement cognitif des jeunes. Être rough avec eux, dans un sens de soit wrestler, soit faire des sports, puis le bumper, donner des petites pouces des fois pour le niaiser. Genre, tu sais, mettons, ton jeune, il a 4-5 ans, puis il marche avec ses bottes de pluie, puis il est dans l'eau, puis il donne une petite pouce dans l'eau, puis ha ha ha, tu ris de lui, là, comme juste pour rire. Puis il voit que c'était du play, puis c'était pas comme, actually, comme donner une petite pouce de mongol, là, juste comme un, tu sais, comme un, ha ha, je vais en faire, je vais te fait, là, tu sais, un petit kick, là. Ça a l'air que les jeunes gars, c'est bon pour eux autres parce que ça développe comment ils réagissent à des threats physiques. Ok. Fait que, Je peux le croire, je peux le voir. parce que moi, tout, je n'ai mangé d'une coupe de tape en arrière de la tête, puis elle fait mal, quoi, 3 secondes? Ouais, C'est ça, je veux dire, comme, il y a une différence entre une réaction pour te dire, comme, hey, c'est parce que, comme, de niaise, puis je te frappe. L'abus physique, c'est encore zéro. Puis comme là, moi, je suis l'un des plus gros protecteurs d'enfants. Là. Ah ouais. Mais, puis je trouve que il faut protéger les enfants à 100%. Mais quand ça vient à l'autorité, faut que l'enfant comprenne. Faut que l'enfant apprenne que il y a des limites, Ouais. il y a des lois, il y a des choses à respecter, il y a des hiérarchies à respecter, il y a des policiers à respecter, les parents à respecter. Puis si ton jeune ne respecte pas ça, c'est ta faute. C'est 100% la faute du parent. C'est ça, c'est toi qui établis C'est l'autorité. toi qui l'éleves de même. Puis, c'est pour ça que je te demandais ça, parce que, comme, si le jeune, il aurait déjà mangé une coupe de tape en arrière de la tête quand il a fait son jeune cave, parce que t'es en train de bûcher sur une vitre, là. Ça, c'est pas juste, c'est pas la première fois que tu fais quelque chose de con. Non, c'est pas la première fois que tu fais ça. T'improvises pas ça sur le spot, Hey, là. s'il est capable de varger dans un char de police, dans la certaine de parce char de que police, ça parce build qu'il a fait d'autres choses avant pour se builder jusqu'à C'est là. ça, je veux dire, puis c'est pour ça que je t'allais demander, parce que, admettons, moi, je fais quelque chose, admettons que le bûcher dans le char de police, c'est escalier numéro 5. Si à escalier numéro 2, j'ai pas eu de conséquences. Si à escalier numéro 3, j'ai pas eu une petite tape en arrière de la tête ou une petite... me faire pogner par le gilet, hey, c'est assez, calice. Ouais. Si t'as pas eu ça une ou deux fois avant, ben, escalier 4, des escaliers, c'est le fun à monter, là. Ouais. Parce Parce que- qu'il va pousser les limites. Puis c'est pour ça qu'on dit, comme ça, c'est un concept et tout. Tu te le fais dire d'une manière positive pour être motivation, là. Si t'es capable de le faire une fois, tu peux le faire plus qu'une fois. Mais si tu le fais une fois, puis t'as une petite mornif ou une petite tape sur les fesses, puis ça fait pogner au collet vite fait, puis tu l'as fait dire dans le casque. Yep. Oh, quand je fais escalier 2, ça c'est la limite. Escalier 1, ça peut passer ici puis là une fois de temps en temps s'il est de bonne humeur, mais escalier 2, une petite tape en arrière de la tête. Oh, je te Oh. passerai plus. Là, chez les limites. Puis après ça, je m'en vais dans ma chambre, puis j'ai pas de téléphone, pas d'iPad, pas rien. OK. Ouais. Peut-être ma semaine va être longue, fait qu'une semaine. C'est même tu testes l'autorité avec tes parents. C'est pour ça qu'ils disent être trop discipliné, c'est pas bon, c'est aussi pire qu'être pas assez discipliné. Mais il y a un juste milieu, puis des fois, une petite tape en arrière de la tête, ça fait partie de ça. Puis moi, honnêtement, comme, on dirait qu'on entend ça dans les derniers 10 ans, comme tu mets C'est jamais beaucoup plus ta main intense. sur un enfant. Il y a une différence entre mettre ta... Moi, quand j'entends mettre ma main, c'est faire mal. Agression. C'est C'est ça. une agression. Comme c'est faire mal à ton Ouais. jeune. Une tape en arrière de la tête ou le poignet au collet pour y faire apprendre une leçon parce qu'il est en train d'être un shit disturber, Ouais. c'est pas mettre la main sur un enfant, ça. Non. Selon moi. Comment t'appelles ça? T'élèves ton enfant. Tu lui montres les Tu bonnes corriges, affaires. c'est- Ouais, c'est ça. Puis, on va finir ça là-dessus, mais pour envelopper tout ça, puis mettre une belle petite boucle, Mhm. puis retourner à mon histoire du début. Ouais. Obviously, le kid a pas de père, a été élevé par la mère, Shocker. toute seule. Fait qu'obviously, Ouais. ça l'a aidé à ça. Ça Ouais. prouve encore une fois qu'il faut encore les deux parents. Puis ça prouve que il a pas été élevé là, par un père. Là. Il y a pas un père qui a dit comme Mhm. Hey, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que tu fais là? Parce que il aurait pas fait ça. T'sais. Moi, là, si le jeune qui a vergé aurait eu mon père, Ronnie, tabarnak, il aurait jamais fait ça. Il aurait jamais fait ça. Ben, Fait que anyways,
Ouais. T'as autre chose à rajouter là-dessus? Ben, j'allais juste dire justement, tu le vois dans les stats de criminalité, on Yeah. a déjà parlé souvent ça aussi. C'est plate, mais les jeunes qui n'ont pas de père, le taux de criminalité, il est des centaines de pourcents Ouais. plus haut. Ouais. Comme c'est même pas proche. Même pas proche. Fait que je pense qu'avoir une petite peur, d'avoir une petite tape en arrière de la tête et te faire pogner au collet, C'est ben ça ça qui a l'air marche. que les chiffres disent que c'est pas pire. Ça marche. Fait que- Ouais. Fait qu'on va laisser là-dessus. Ouais. T'as-tu quelque chose à rajouter? Non? T'as-tu quelque chose J'espère à que ce dire? jeune-là perd en... Ben pas le jeune, Ben, mais je vais la police gagne je en vais tout. en reparler éventuellement parce que c'est sûr qu'on n'a pas entendu parler. Là. La J'ai- mère ça, de j'ai Nier, appris ça, ouais. j'ai tout vu ça hier. Fait que ça s'est passé là, récemment, en fait, semaine. Ouais. Fait que si jamais j'ai d'autres informations, je vais le dire. Puis Ouais. j'espère que. Impossible qu'il gagne. Impossible. Mais anyways, c'est ça qui est ça. On fait ça là-dessus. Merci à tout le monde qui a écouté jusqu'à la fin. Si jamais vous avez écouté jusqu'à la fin. Ouais. Comme que je dis à toutes les fins de podcast, on est partout. Spotify, Apple Podcasts, Instagram, Facebook, blablabla. Fait que si jamais vous voulez nous rejoindre là-dessus, on est partout, guys. Fait que like, comment, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine. Yes sir. Peace. Salut.